Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas. Pas à pas de ce très joli haut pour homme été, tout en coton. Voilà, très simple à réaliser, uniquement 2 rangs de répétition. Moi j'ai fait une version manche courte. Vous pouvez l'adapter selon vos envies en version débardeur, c'est-à-dire sans manches, ou continuer ici au niveau des manches et faire des manches longues. Voilà, donc c'est un haut qui est relativement économique. Je vous verrai tout ça dans la description et dans les explications qui vont suivre. Voilà, c'est un très joli point, assez ajouré, mais pas trop. Pour l'été, je pense que ça sera assez agréable à porter. Donc, écoutez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Pour réaliser ce très joli haut, vous aurez besoin de coton, donc une couleur principale et 2 couleurs différentes pour réaliser les motifs. Un crochet adapté à la taille de votre fil, une aiguille pour rentrer les fils et une paire de ciseaux. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai pris le fil Reco de chez Ziman que j'ai payé 1,99 €. Du coup, c'est un coton qui est donné pour se crocheter en 5,5. Il fait 100 grammes pour 153 mètres. Et c'est 100% coton recyclé. Donc en plus, c'est écolo. C'est super. Donc vous choisissez les couleurs que vous voulez, évidemment, hein. Donc là, moi, c'est un modèle homme. Donc j'ai pris des couleurs qui me semblaient plutôt masculines. Et des finitions également masculines pour ce haut. Mais vous pouvez adapter selon vos envies. Je pense que ça peut tout à fait aussi être un modèle pour vous, mesdames, en fonction des couleurs et des finitions, on le verra. Donc là, moi, c'est 5,5 pour ce coton-là, et je vais le crocheter en numéro 5. Voilà. Donc, j'espère que ce petit pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et donc, on passe tout de suite aux explications. Donc nous allons travailler ce haut en 2 parties. On va faire donc le devant et le derrière. Ce sera 2 fois la même pièce. Donc on va partir d'en bas, ici, puis on va monter jusque là. Et donc là on va faire un motif ici en couleurs différentes et un troisième motif ici. Donc on aura la même couleur ici, et là, donc une couleur différente. On va partir d'une chaînette de mailles en l'air, multiple de 3. Donc vous allez prendre vos mesures, le plus large, hein, les épaules, la poitrine, le ventre ou les hanches. Donc vous allez regarder donc, la mesure, hein, la circonférence totale, divisée par 2, puisqu'on a le dos et le devant. Donc par exemple, si vous avez au niveau le plus large une circonférence de 100 cm, divisé par 2, évidemment, ça fait 50 cm. Donc de là à là, 50 cm. Vous allez faire votre chaînette de départ de plus ou moins 50 cm. Et il faudra vous arranger pour avoir donc un multiple de 3. En ce qui me concerne, moi j'ai ici de là à là, sur la chaînette de départ, 66 mailles en l'air. 66 mailles en l'air, donc pour le devant, et j'aurai évidemment 66 mailles en l'air pour le dos. Donc on va faire des rangs et des rangs, on va monter, donc il n'y aura que 2 rangs de répétition. Une fois qu'on arrivera ici, à ce niveau-là, on fera le col. Donc c'est à vous de choisir après la hauteur du col, hein, que vous voulez. Ça c'est la partie qui va venir donc du cou jusque sur les épaules, ici. Donc en fonction de vos goûts, hein, vous ferez un col plus ou moins prononcé. Et on viendra ensuite coudre les 2 parties et on reprendra ici pour travailler des petites manches courtes. Voilà, comme ceci.
de chaque côté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, allez, on est parti pour le pas à pas. Donc, ça, j'ai avancé un petit peu. Moi, j'ai fait le devant déjà, hein, pour vous montrer. Donc, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, on va commencer ici, puis on va monter. Hop, on va changer de couleur à ce niveau-là. Ensuite, on va refaire cette partie-là de la deuxième couleur. On refait la couleur du départ ici. Et on termine avec la couleur principale. Voilà. Donc quand on arrive ici à ce niveau, j'ai laissé les fils en attente pour les coutures. Hein. Hop, quand on arrive à ce niveau-là, on va faire l'encolure. Voilà. Alors, donc je vous ai dit, je vais vous montrer avec, parce que là j'ai déjà commencé le devant en fait, hein, voilà, donc je reprendrai tout à l'heure pour vous montrer. Je vais vous montrer le départ là pour l'instant. Donc je vais prendre juste pour l'exemple le fil jaune. On part donc sur une chaînette de base multiple de 3. Donc vous allez commencer par faire un nœud coulant. On ajuste le fil. On fait une première maille en l'air. Voilà, hop. Donc là, on a une. Donc là, je vais vous faire un petit échantillon. Hein. C'est juste pour vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a bien un multiple de 3. On marque la 12e. On va venir faire 3 mailles en l'air de plus pour la hauteur qui équivalent à une bride. Donc 1, 2 et 3. Un jeté. On vient piquer dans la 4e. 1, 2, 3, 4. Et on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang. Une. Voilà. Donc dans toutes les mailles que l'on rencontre, j'ai perdu mon fil. Et dans la dernière, ici, voilà. Donc on a bien nos 12 brides. On va venir faire une maille en l'air. On tourne le travail. Ici, on va venir faire donc la première bride. Et on repart pour un deuxième rang de brides. Donc dans chaque bride du rang précédent, on fait une bride. C'est vraiment un modèle qui est accessible à tous.
Alors pour ceux et celles qui me suivent, vous aurez sûrement remarqué que c'est le même point que la blouse femme Rosie, qui est, on va dire, une des vidéos les plus, voire la vidéo la plus regardée de la chaîne, puisqu'on s'approche des 60 000 vues à l'heure actuelle. Donc je suis toujours super flatté. Et donc là, je me suis dit que ça serait peut-être sympa d'essayer d'utiliser les mêmes points, mais pour un modèle homme, donc évidemment avec des finitions différentes, plus masculines. Et donc on va voir ce que ça nous donne une fois terminé, puisque vous le savez, je fais mes ouvrages en même temps que je les filme, donc je ne sais jamais en fait à l'avance à quoi ça va ressembler. Hop. Et donc dans la dernière ici, on a la première bride du rang précédent, on vient piquer en haut, ici, et on fait notre bride. Voilà, donc là on a fait nos 2 rangs de brides. Je vous montre sur la version en grand, voilà. Donc on vient de faire ces 2 rangées ici. Et donc là vous allez voir après effectivement c'est une répétition de 2 rangs uniquement. Donc là on va commencer le premier rang de répétition, on va faire des petits paquets de 3 et on va alterner avec des points V. Donc chaque fois ça sera un paquet de 3, un point V, un paquet de 3, un point V, etc. etc. Donc pour ce faire, on va toujours commencer nos rangs par une bride simple. Donc, maille en l'air, on tourne le travail. Ici, dans la première, on fait une bride. On saute une, deux. Donc dans la deuxième, un paquet de 3 au même endroit. Donc une, deux et 3. On saute 2 mailles, une, deux, dans la troisième, un paquet de 3. Une, deux et 3. On saute 2 mailles, une, deux, dans la troisième, un paquet de 3. Une. Donc c'est important sur vos 2 rangs de brides de bien compter votre nombre de brides pour avoir bien un multiple de 3, sinon après ça va vous manquer. Parce qu'après une fois qu'on a fait les 2 rangs de répétition, vous allez voir ça va tout seul, il n'y a plus besoin de compter. Donc là je termine avec un paquet de 3. Une, deux, 3. Et dans la dernière, du rang précédent, je fais une bride simple. Une maille en l'air, je tourne le travail. Au même endroit, je fais une bride. Et là, on va faire notre deuxième rang de répétition. Donc là, vous voyez, vous avez un paquet de 3, 1, 2, 3. On va les piquer dans celle du milieu. Et on va faire un point V. Donc c'est une bride, maille en l'air, et au même endroit, une bride. 1, 2, 3. Dans la deuxième, celle du milieu, un point V. Bride, maille en l'air, et bride. On va dans le paquet suivant, la bride du milieu, un point V, bride, maille en l'air, bride. Dans le dernier paquet, au milieu, bride, maille en l'air et bride. Et on termine dans la dernière bride par une bride. Donc là on a fait nos 2 rangs de répétition. Voilà ce que ça donne.
Et donc là, on va repartir sur le premier rang, de nouveau, donc des paquets de 3. Donc, maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, une bride simple. Et là, on va venir travailler à l'intérieur des V, donc dans le V directement au milieu, hop, on fait un paquet de 3. 1, 2, 3. Dans le V suivant, un paquet de 3. 1, 2, 3. Dans le V suivant, 1, 2, 3. Dans le dernier V, un paquet de 3. 1, 2 et 3. Et on termine par une bride dans la dernière bride. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a répété ce premier rang. Et là, maintenant, on va revenir travailler le deuxième rang. Donc, je vais vous laisser avancer. Pour ma part, donc, je suis monté sur, au total, 17 cm depuis le rang de double bride, depuis le départ, hein, donc 17 cm. Et j'ai fait donc les 2 rangs de bride. Et ensuite, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Et je termine par un rang de point V. Donc je vous laisse avancer jusque là. Et je vous retrouve pour, donc ici, à ce niveau-là, le changement de couleur. Je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous avez atteint la hauteur qui vous convient, on arrive ici. On va venir couper le fil, en laissant un petit peu de longueur pour pouvoir le rentrer. Hop. Donc je vais venir défaire ma dernière bride, ici. Et donc là, vous allez venir préparer une bride, piquer dans la dernière maille, faire un jeté, ramener 2 boucles, et vous gardez vos 2 boucles sur le crochet. Et là, on va venir, hop, j'enlève ça, on va venir attraper la pelote donc de la deuxième couleur. Et on va venir finir notre bride avec le fil. Vous laissez un petit peu de longueur. Donc vous passez votre fil sur le crochet, vous passez à travers les 2 boucles, vous ajustez. Hop. Une maille en l'air. Vous tournez votre travail. Et là, donc au même endroit, vous allez venir faire votre première bride. Là, on ajuste les fils, on viendra faire un nœud après pour bloquer tout ça. Et donc là, vous repartez sur le même principe. Dans les V, vous faites des paquets de 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Donc là, on est reparti, comme ce que vous avez fait depuis le début. Rien de compliqué. Voilà. Donc là, vous allez faire 2 rangs.
de cette couleur-là, un rang de paquets, un rang de points V. Ensuite, vous reviendrez changer de couleur de la même façon que ce qu'on vient de faire pour passer sur l'autre couleur que vous aurez choisie. Donc de la même façon, donc là on a terminé, hop, je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc là on est en train de faire cette rangée là. Donc après vous allez faire une rangée de points V. Et donc là vous changez de couleur et vous attaquez de nouveau avec des paquets de 3 avec la deuxième couleur. Donc là vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées. 8 rangées. Et on est sur 12 cm. Donc 8 rangées de la deuxième couleur. Vous terminez donc par un rang de points V. Vous réenchaînez avec la même séquence qu'ici. Donc une rangée de paquets de 3, une rangée de points V. Ici. Vous rechangez de couleur et vous reprenez la couleur principale. Donc après, vous allez monter ici jusque l'endroit où vous voulez que votre colle arrive. Donc n'hésitez pas à essayer. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs. Et je termine sur un rang de point V. Donc 14 rangs, je termine sur un rang de point V. Et la hauteur, 21 cm. Donc là, n'hésitez pas à prendre vos mesures et à essayer pour voir la longueur que vous souhaitez. Voilà. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve donc une fois qu'on arrive à l'encolure. Je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivé à la fin de ma séquence. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs. Et donc nous avons une hauteur de 21 cm. Donc maintenant, on va venir travailler ici le col, l'encolure. Donc vous allez prendre hop, le tour. Donc vous avez votre tête. Là. Vous allez prendre le tour de la tête. Grosso modo, on est tous à peu près entre 52 et 56. Donc moi, pour ma part, donc, je suis sur du 54. Et vous allez diviser par 3,14. Donc là, vous prenez votre circonférence divisé par 3,14. Moi, ça me donne à peu près 17 cm. 17 cm, c'est le diamètre. Donc ça va être cette partie-là, ici. Donc vous essayez, vous regardez, et puis vous pouvez rajouter 1 ou 2 cm si c'est trop étroit, ou en enlever un petit peu si c'est trop large. L'idée c'est que donc vous allez prendre cette mesure-là, que vous avez obtenue, et vous allez avoir ici calculé un nombre de motifs égal de chaque côté. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais avoir 8 points V pardon, de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais travailler mes 8 points V. Pareil de l'autre côté. Et donc au milieu, je dois avoir mes 17 cm. Donc, hop, vous faites votre maille en l'air. On tourne le travail. Et donc là, on repart sur 8 paquets de 3. Donc on commence comme d'habitude par notre bride. Et dans chaque point V, donc un paquet de 3. Et vous faites ça 8 fois. Donc, un paquet. Deux paquets.
Donc 7 et le 8e. 1, 2, 3. Et dans le suivant, on va faire ici, dans le point V qui suit, dans le 9e, donc une demi-bride. Une maille en l'air, on tourne, au même endroit, donc dans la première du rang, là où on vient de faire la demi-bride, on fait une bride. Et on repart sur des points V. Jusqu'au bout du rang. Donc vous allez avoir 8 points V et vous terminez par une bride. Donc voilà, j'ai fait mes 8 points V, je termine par une bride. Donc là, comme sur le reste du travail, je vais faire ma maille en l'air, je tourne et je repars, bride. Et dans les points V, des paquets de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et quand j'arrive à la fin, donc je pique dans la demi-bride du rang précédent et je fais une bride, maille en l'air et je repars. Donc à chaque fois, on va commencer par une bride, nos motifs, point V ou paquet de 3, on termine par une bride. Donc là, vous allez monter la hauteur qui vous convient. En ce qui me concerne, j'ai réalisé donc à partir du rang ici, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs. Donc à partir du rang de paquets, vous voyez, puisqu'on a terminé ici sur des points V, on a commencé par des paquets. Donc là on a nos points V, les paquets 1, 2, 3, 4, 5. Et on est sur 8 cm à peu près. Voilà, 8 cm. Donc ça, vous essayez au fur et à mesure en fait, hein, pour voir si ça vous va. Ça, il faut que le haut arrive à peu près au milieu de l'épaule. Hein. Donc ici, là, quand vous avez l'épaule, il faut que ça arrive sur le milieu à peu près. Et donc cette hauteur-là va déterminer la profondeur de votre encolure. Donc vous voyez ce qui vous convient. Pour moi, j'ai trouvé que ça allait. Donc là, n'hésitez pas à essayer au fur et à mesure. Je vous laisse avancer jusqu'à donc la hauteur qui vous convient. Après, on fera l'autre côté. Donc là, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va venir se compter ici nos 8 points V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le 9e, on va venir s'accrocher dans le point V, ici. Faire une demi-bride. Et travailler donc dans le point V suivant, nos paquets de 3 et ainsi de suite. Et on reprend jusqu'à avoir la même hauteur que de l'autre côté. Voilà, donc là, ici, vous comptez le nombre de points V qui vous convient. Pour moi, c'est 8. Dans celui d'après, le 9e, hop, ici, on vient s'accrocher avec un petit nœud, maille en l'air, demi-bride, et on repart dans ce sens, donc, dans le point V, dans le 8e, paquet de 3, ainsi de suite.
et de rang en rang, vous obtenez donc la hauteur qui vous convient. Donc, moi je termine ce côté, je fais celui-là, je vous laisse avancer, et on se retrouve pour la suite. Voilà, je suis arrivé donc au bout de la hauteur qui me convient pour l'encolure. Voilà ce que cela vous donne. Donc, une fois que vous avez fait le devant ou le dos, peu importe, enfin la première pièce, vous en faites une deuxième à l'identique. Et on va venir coudre maintenant, donc ici sur les épaules de chaque côté. Et au niveau des emmanchures, donc de la même façon, on va venir donc coudre ici. Là, on a l'emmanchure. Vous allez prendre la mesure qui vous convient pour être à l'aise. Passez votre bras ici. Vous allez prendre un marqueur. C'est plus facile pour essayer. N'hésitez pas à essayer. Ou à prendre un ouvrage qui vous va bien. Voilà. Et donc après, vous allez coudre d'ici jusqu'en bas de chaque côté. Voilà, donc moi par habitude j'ai en général d'ici au dessous du bras une distance d'à peu près 20 cm. Voilà, pour être à l'aise. Voilà, donc une vingtaine de centimètres. Donc je vous laisse faire vos essais, vos coutures également. Moi je les fais de mon côté et on se retrouve pour les manches et les finitions. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures. Donc sur les épaules, sur le côté. Là, un petit fil qui est... Il faudra que je termine de rentrer. Hop. Voilà. Ce qu'on obtient. Tuc, tuc. J'ai fait la première manche pour vous montrer ce que ça donne. Alors bon, là c'est histoire de goût, hein. Moi j'ai opté pour une manche courte. Vous pouvez évidemment faire une manche longue, c'est comme vous souhaitez, ou pas de manche du tout pour faire un débardeur. Donc là vous pouvez terminer juste par un petit rang de demi-bride par exemple, pour faire un débardeur. Moi, j'ai donc, après plusieurs essais, opté pour la version manche courte, donc t-shirt. Voilà. La bordure en couleur, c'est au choix. Vous pouvez faire ou une couleur ou l'autre. Donc là, moi j'avais ou jaune ou bleu-vert. Donc j'ai pris le bleu-vert. Voilà, puisque le bras tombe à peu près à ce niveau-là. Donc ça fait un rappel sur la manche, c'est assez joli. Voilà, donc pour faire les manches. On va venir se mettre sous le bras. Comme ceci. Donc vous allez venir piquer dans l'espace. Vous ramenez votre fil. Et vous faites une, deux mailles en l'air. On ajuste au même endroit, donc une demi-bride, une dans l'espace suivant, ici dans la matière, une deuxième, deux dans l'espace après, 3, là où vous venez dans le grand espace, 4, on va en faire un ici, 5, 6, 7, 8, donc ainsi de suite. Vous faites tout le tour. On se retrouve quand on arrive à la fin. Il faut que vous ayez un multiple de 3. Donc moi, pour moi, je vais partir sur 42
demi-bride. À tout de suite. Donc je suis arrivé au bout. Je vais venir piquer dans la première maille en l'air du départ. Je fais ma maille coulée. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. 1, 2. Je saute 2 mailles dans la troisième. 1, 2, 3. 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Je saute 2 mailles dans la troisième. 1, 2, 3. Et donc ainsi de suite tout le tour du rang. Donc une fois que c'est terminé, vous voyez, on arrive à la fin du rang. Hop. Voilà. On va venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ. On fait notre maille coulée. Une maille coulée pour être dans celle du milieu. Et là, vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Une maille de séparation et au même endroit, une bride pour faire notre point V. Donc ainsi de suite, vous allez arriver en fin de rang. Vous allez unir par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une deuxième maille coulée pour se retrouver au milieu du V. Et là, vous allez faire 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, et vous repartez. Et ainsi de suite. Et donc là, moi, j'ai fait donc mon rang de demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs avec la couleur principale. Et j'ai terminé par un rang de demi-bride. Donc ça, vous voyez la longueur qui vous convient. Je vous laisse avancer, on se retrouve quand c'est terminé. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé mes 2 manches. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. J'ai terminé par un rang avec des paquets de 3. Et mon dernier rang avec donc la couleur foncée, un rang de demi-bride. J'ai fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Ensuite, je suis venu m'accrocher autour du cou de la même façon que pour les manches et j'ai fait tout simplement 2 rangs de demi-bride. Voilà, pour resserrer un petit peu le col et que ça soit un peu plus fini. Donc voilà, et bien écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser ce haut été pour hommes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Clochette. Et n'hésitez pas à partager et à liker parce que ça fait toujours plaisir. À très bientôt.